Salut, sur cette troisième partie du suivi du Tour de Plaine du 22 décembre, on voit le blé dur derrière le passage de Feiner, du colza en semi-direct à la dent, deux types de couverts différents et le suivi du triticale qui lui avait été semé dans les terres froides hydromorphes du semé début octobre. Voilà, bon visionnage, sachant que depuis j'ai refait un tour entre Noël et le 1er de l'an, un jour il faisait meilleur, on va dire, où le soleil donnait mieux. Bon, on va dire, ça m'a un peu remonté comme le moral. Ça m'arrive bien le rang partout. Globalement, c'est comme relativement correct au vu de l'année. Il y a quelques zones où il y a des trous, je dirais peut-être 5% de la surface à voir. C'est pas facile à quantifier. Voilà, salut et bonne année 2024. Là, on a une autre parcelle en blé dur. C'est celle où j'avais essayé le Feiner avec un réglage superficiel à 3 km/h en roulant assez vite. Vous l'aurez compris, c'est 3 cm à 10 km/h. Donc vous voyez, niveau repousse de colza, à l'origine il y en avait beaucoup. Là, il restait quelques bandes, c'est tout, suite au défaut, on va dire, de nivellement de terrain, mais à la largeur d'outil qui était en 7 mètres. Ça demande des sols, on va dire, des belles parcelles. Ici, c'est pas le cas, on est loin d'être dans une plaine céréalière. Il y a toujours des différences de niveau de terrain qui sont même pas spécialement liées à la conduite culturelle du paysan, mais bien à la nature de la parcelle. Donc le blé dur marque le rang. À mon avis, ici, c'est trop profond aussi. Structure assez souple là, semis vraiment assez tard de nuit. J'ai contrôlé le travail, j'ai remonté là au maximum, j'ai diminué la pression du semoir, mais c'était vraiment pas évident à faire ça. On a eu un laps de temps tellement court pour tout semer les nuits, il fallait pas chômer. Voilà, on voit que c'est trop profond aussi, quoi. Donc on verra, ça peut avoir un impact sur le talage, sur la verse. On verra ce que ça donne. Voilà, la levée est tout à fait correcte. Il n'y a pas une grosse densité, par contre, on dirait. Il va y avoir pas mal de pertes à la levée. Entre la pluie et la profondeur de semis, à mon avis. Ça va être léger quand même. Ça m'embête. Ça m'embête cette histoire. Oh là là, c'est quoi ce bordel? On va aller voir quelques colza SD. Donc ça, c'était les semis de début août. Ils ont eu leur désherbage comme celui d'Austrétil, de Yellow, pareil. C'est plus ou moins régulier, mais ça va. Il y a quelques zones un peu claires par endroits, mais dans la deuxième vague de semis, il y a des zones plus claires. Ils sont moins jolis que ça. Là, vu qu'avec la pluie, et là maintenant il va pas faire, c'est pas non plus très froid, la pousse continue. Il trouve le lisier de porc là, à mon avis. Donc la structure du sol, donc le sol est bien couvert, ça se salit pas du tout. Ça c'est pas sali du tout. Le désherbage, on va dire, a fait sauter les févroles, les plants de campagne ou autres. Le sol se comporte très très bien. La structure est vraiment belle dessous. Malgré la pluie, on voit que ça reste bien. Les colza, bon, ils sont un peu gros quand même. Hop là. Le S là ici, alors c'est pas un souci de pivot, c'est le semoir à dents qui pose les graines sur le côté du sillon. Ça fait toujours ça. Voilà, ici il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il y a eu 2 passages de bord en tout. J'ai reçu les analyses de sève d'ailleurs. Donc il y a eu 2 passages de bord, le désherbage. Et puis voilà, il y a pas. Je suis assez serein pour ces champs là. On va aller voir le type de couvert à côté. Stratégie là pour les colza.
Ça sera un passage de kiésérite. Il y aura 200 kg de kiésérite parce que chez nous on est toujours en manque de... Attendez, il y a la caméra qui a du mal avec la vue encore. Je sais pas ce que ça va donner à l'écran. Oh, il fait même pas la mise au point. Voilà. Le colza, il y aura 200 kg de kiésérite en février. Et pour la quantité d'azote, il faut que je réfléchisse. Dans tous les cas, il y aura maximum 120 unités, vu comment ils sont développés, ou voire moins. On fera des pesées en sortie vert. Donc je cherche à amener au moins 100 unités de soufre sur les colza, 75 sur les blés. Et pas mal de magnésie, parce qu'avec les psotopes, on a du mal à faire rentrer la magnésie, on est souvent en manque de cet élément. Il faudrait quasiment faire des apports de dolomie. Donc là, on est dans les couverts d'été qui continuent un peu. Il y avait de la févrole, donc on voit que les sorgho, tous les C4 sont partis. J'étais venu semer de la févrole et de l'avoine rude. Il reste quelques pieds de févrole. Et de la févrole un peu à gauche à droite qui a du mal, et l'avoine rude n'a pas du tout, a très mal marché en semi-enrôlé comme ça, même dans la modalité broyée. C'était pas, elle s'est fait défoncer. Il y a peut-être eu à la fois le manque de lumière et de limaces, je sais pas. Donc il reste, si on cherche là ici, on doit pouvoir trouver un sillon de semis. Je l'ai montré en short l'autre jour. Enfin, bref, normalement ici il devrait y avoir de l'avoine rude, donc ça n'a pas du tout marché. À noter aussi en point d'observation, c'est que le champ ne se salit pas pour l'instant. Il n'y a rien d'autre qui passe à travers. Il restait quelques crucifères. D'ailleurs on voit que sinon le couvert, j'ai mis comme seul crucifère 2-3 kg de colza. Je pourrais avoir tout simplement un champ de colza avec un coût relativement faible. Donc pour ceux des fois qui ont du mal à faire du colza, qui sont dans des zones compliquées, vous pouvez faire un couvert d'été avec 3 kg de colza, et puis au mois de courant d'hiver vous choisissez si ça bascule en culture de printemps. Alors soit en orge de printemps dans les secteurs où vous en faites, soit un colza quoi. Colza opportuniste possible, avec des champs qui restent propres, parce que tout ce que vous voyez qui est vert, c'est des graines qui étaient dans le semoir, c'est pas des adventices. Il y a quelques repousses de blé un peu dans les coins, mais très très peu. Ça c'est l'effet du sorgho, excellent anti-graminé. Alors là je me flotte bien la figure encore, ça change. Là on va regarder les couverts entre deux maïs pour le coup. Rappel, il y avait, j'ai semé 200 kg de févrole après la moisson du maïs. Et donc c'était en conditions très sèches, donc les semis c'est plus ou moins régulier. Là, un maïs irrigué, le sol est relativement dur, compacté. Donc le semoir plus ou moins réussi à rentrer. Des fois les graines étaient juste sous la paille. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau racinaire. Alors, on voit que les semis-tôt chopent très tôt la maladie. Donc là, comme un couvert, normalement, ça devrait survivre jusqu'au moment voulu. Donc là, c'est pas une densité culture, c'est vraiment une densité semis où le but, c'est d'en avoir le maximum. Ça fait son boulot. On regarde, il y a bien des nodosités. Là, on va regarder un autre couvert d'hiver, c'est entre un colza et un maïs, parce que donc ici aux endroits où on voit que l'avoine s'est bien développée, comme c'est une avoine de printemps selon les années, on voit qu'elle peut arriver soit malade, soit le froid, soit autre. Des fois elle peut être en sortie d'hiver, elle peut être morte. On voit que la févrole ici s'est bien développée par rapport à tout à l'heure sur le relais que je vous ai montré, alors qu'il y a moins d'une semaine d'écart de semis entre les deux. Et il reste des repousses de colza aussi pour couvrir. Donc on a 3 espèces, légumineuses, graminées et crucifères. Donc là, on est sûr d'un truc, c'est que les sols sont bien couverts. Ici c'est vraiment important. Le colza a été fait au strip till avant.
Donc on a conservé vraiment une bonne porosité de sol. Ça s'est très peu sali. Donc les champs sont restés propres ici. Pas d'intervention phytosanitaire. Et on voit que là ça marque très très peu. Voilà, il n'y avait pas 10 000 trucs à montrer, mais c'était pour montrer que une févrole et une avoine semées avec un précédent des conditions un peu différentes. Là c'est parce que j'ai pas mal éclairci le couvert. Les repousses, là-bas je l'ai beaucoup moins éclairci, ça a quasiment pas marché par contre. On voit d'ailleurs que les repousses de colza peuvent être très très concurrentielles. Ici où les repousses sont vraiment développées, on voit qu'il y a très peu de relais de vivants. Donc ça à prendre en compte pour vos semis de couvert quand vous voulez faire sans glypho. Il faut calmer fortement soit le broyage, soit du scalpage, soit d'autres opérations. Allez. J'en profite de passer à côté des parcelles. Donc là, on est dans le triticale, dans le confolanté. La seule culture qui avait été semée avant les fortes précipitations. Donc là, terre froide et hydromorphe, des sables. Donc très peu de réserves utiles, mais quand même hydromorphe, parce qu'il y a de la glaise imperméable en dessous de l'horizon classique, on va dire, de la bourre. Donc ici, on sait que les céréales d'hiver, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, ça fait des années qu'on fait plus de blé. Donc là, j'ai resté avec du triticale. On va voir ce que ça donne. Donc sans grande surprise, toute cette bande-là, le long des haies, des bois qui se prend beaucoup d'eau. Il y a des endroits comme ici où il reste. Là, toute cette partie-là, à mon avis, il n'y a plus rien. On le voit, on va zoomer un peu. Partout, il y a des gros écoulements d'eau. Là, ici, on voit que c'est plus noir. À mon avis, il n'y a plus rien non plus. Là on a la première culture en ACS, ça avait été le tournesol, après le colza, le triticale, donc on est en 3e année. L'avantage c'est que les endroits où on s'enfonce pas complètement, vous voyez, j'étais venu avec d'autres chaussures pour faire tout à fait autre chose, passer à côté des parcelles, c'est qu'on marche très très bien dans le champ. Je voulais voir un peu l'ensalissement parce que c'était compliqué. Des parcelles comme ça, venir désherber. J'ai fait un petit désherbage, j'ai fait 2 litres de défi et 0,12 de DFF. Donc je voulais voir, comme je savais que ça allait être très compliqué. Donc de toute façon, à l'endroit où il n'y a pas plus de triticale, la question du désherbage se pose, enfin presque pas, parce que de toute façon, c'est-à-dire qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'autre et ça va se ressalir. Je voulais voir le reste. On a un peu de gaillet, je pense. Je voulais voir niveau régras, parce que c'était des parcelles en bio avant qui avaient commencé à bien salir en régras. Donc avec le tournesol et le colza, j'ai pu venir taper fort dessus. Donc je vais faire le tour, je vais voir si j'en vois. Pour l'instant, j'en ai pas vu, il n'y a que quelques dicotes, donc ça c'est pas grave. Désherbage n'a pas trop cogné apparemment. Allez, je vais continuer, puis on va peut-être faire d'autres prises de vue ici. Bon, on peut pas regarder la structure parce que j'ai pas de four, j'ai pas de bottes, j'ai rien. C'était pas prévu que je passe là. Mais je suis assez content de la portance. Donc là, toutes les zones d'hydromorphie, ça fait ça. On le voit, il y a carrément les algues en surface. Bon, là, on voit que l'eau qui arrive en haut suit ici. Après, ça rejoint toute cette zone-là, une zone humide où il y a des joncs, et ainsi de suite. De ce que j'ai pu voir, pour l'instant, j'ai vu très peu d'adventices. L'ensalissement est très faible. Il y a peut-être du triticale qui arrivera un peu à repartir. Dans les autres endroits, on est des butalages. J'ai vu quelques petits, un peu de géranium ou de trucs comme ça, mais c'est pas
c'est vraiment pas très grave. Je conserve toujours l'importance, ça vous avez compris à force. Ici il n'y avait pas eu de passage de rouleau, il n'y avait pas de herse à paille, il n'y avait rien du tout, même après le colza. C'est des terres où je suis à 1 heure de route en tracteur. Donc on minimise fortement les interventions, c'est des potentiels très très faibles. Si un jour je peux trouver des terres plus proches, je le ferai. Donc on est propriétaire ici. Donc vendre c'est pas compliqué, trouver plus près c'est un peu une autre question. Donc voilà, bon pour l'instant je suis assez content. Il faut faire attention, je vois qu'il y a de la mousse, peut-être un peu d'acidité de surface. Le pH naturel des sols ici c'est 4,5 ou 5 je crois. Donc après les céréales, je pense qu'il va falloir regarder pour du chaulage. Mais voilà, donc je suis assez content. Dans les zones normales, on voit que c'est des butélages, ça se passe pas trop mal. C'était le bon choix de venir semer très tôt ici, dans ce terroir. Je pense que les passages de pulvée, c'était déjà 30 mètres pour le colza avant, donc je dois avoir de la portance. J'avais prévu d'apporter un peu de ferti du 1846 à l'origine ici, parce que en phosphore on n'est vraiment pas très important, et avec je pouvais pas en mettre des 1846 avec le semoir à disque. On va voir ce qu'il en est. Bon allez.